Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau reading vlog, plus précisément. C'est le deuxième. Bien du tout une bougie. Alors, je vais vous parler de mes lectures en fait pendant mon déménagement, parce que je déménage, et oui, et du coup c'est un petit peu compliqué de trouver le temps pour lire tout simplement. Sauf que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, quand on veut lire, on trouve le temps en fait, tout simplement. Et vu que j'adore lire, et bien forcément je trouve le temps au milieu des cartons, comme vous pouvez le constater derrière moi. Alors, je vais commencer par M-Train de Patti Smith. Donc Patti Smith qui est quand même très réputée et que j'adore. J'adore sa musique, j'adore ce qu'elle fait, j'adore les lieux qu'elle a visités. Et en fait, j'avais pris M-Train tout simplement parce que j'ai vu qu'elle avait été à la Casa Azul de Frida Kahlo. Et j'ai pris le petit accent pour Frida. Et c'est assez drôle. Et que j'adore, enfin que j'adore, oui, que je m'intéresse beaucoup à la vie de cette artiste en fait. Frida Kahlo, hein, bien sûr. Et du coup, bah ça m'a tenté de prendre ce bouquin et d'enfin lire ce qu'écrit Patti Smith. Donc je vous retrouve bientôt après cette lecture. Me revoilà, j'espère que vous allez bien. Moi je n'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et j'ai fini M-Train de Patti Smith. Voilà. Bah en fait c'est ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Alors je suis désolée Patti Smith et tous ses lecteurs et voilà. Mais ça a pas été top. Vraiment pas quoi. Alors on va commencer par le positif quand même. Ce que j'ai bien aimé du coup, c'est le fait qu'elle mêle la photo à l'écrit. On a des photos qu'elle a prises, hein, qui sont d'ailleurs très mauvaises selon moi, et qu'elle inclut dans le récit. Alors, ça apporte quelques détails, ce qui n'est pas plus mal, étant donné que je m'attendais à beaucoup plus d'argumentation en fait de sa part, à beaucoup plus d'élaboration dans son récit, dans sa narration. Quand on parle de voyage, généralement, on est subjugué, enfin, on est à fond dedans en fait. Et là, c'est pas du tout le cas. On dirait qu'elle voyage et voilà, c'est cool. J'ai fait un petit voyage, c'était sympa. Et puis je retourne à ma maison. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, j'étais un peu sur le cul hein, quand même. Mais bon, ça reste quand même un bon atout, les photos. On parle de Patti Smith en règle générale, forcément, étant donné que c'est l'autrice. On parle vaguement de son passé. Je pense que c'est dû à une souffrance personnelle et c'est complètement compréhensible et humain. Après c'est ce que je pense, hein, c'est peut-être pas vrai, mais voilà. Donc on parle de ses voyages, mais en fait il y en a tellement qu'on peut pas en parler vraiment dans le détail. Et j'ai trouvé ça triste parce que vraiment je m'attendais à découvrir un peu plus la Casa Azul de Frida Kahlo, et en fait pas du tout quoi. Enfin, je l'ai limite plus connue en regardant le film que là dans son bouquin où elle nous dit deux trucs et puis basta quoi. Elle s'est allongée dans le lit dans son lit mais c'est tout en fait. Enfin voilà. Donc un peu déçue et en même temps je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, je vous avoue. Je m'attendais pas à être subjuguée et tout et à me dire oh là là mon dieu qu'il était bien, qu'il était beau, je suis tellement triste de l'avoir terminé. Non pas du tout. Je m'attendais bien à ce que je m'ennuie à un moment donné. Bon, le fait est que je me suis ennuyée tout le long. Mais après ça dépend des goûts de chacun. Si vous adorez Patti Smith, bah forcément je pense que vous aimerez bien. Mais c'est vrai que le fait de parler d'une balade en bord de mer pendant des lignes et des lignes, bah moi ça me saoule quoi, c'est pas mon truc. Moi je pensais qu'on allait parler voyage, qu'on allait avoir de l'action, tout ça, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Dans un sens, sa vie en tant que telle, ça a été, euh, ça a été beau. Mais là on le voit pas, cette beauté en fait. Là on voit juste de l'ennui. Et je pense que c'est peut-être ce qu'elle a voulu faire en fait. Parler de rien, parce qu'elle
Elle dit beaucoup cette phrase, elle répète beaucoup cette phrase, le fait de pouvoir parler de rien. Et peut-être qu'en fait c'est de ça dont elle veut parler, de ce rien, de cet ennui, de cette solitude, parce qu'on voit qu'elle est très très solitaire à cette période de sa vie. Et ça m'a vraiment ennuyée. Donc pour le coup c'est peut-être ce qu'elle avait voulu faire. Je pense que je vais méditer là-dessus. Et peut-être que je reviendrai vous dire finalement ce que j'en conclus. Mais c'est probable que ce soit ça. Également, j'ai commencé La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Alors, cet auteur est mort. Voilà, ça commence bien. Cet auteur est mort car il s'est suicidé dans la trentaine. Son bouquin ne s'est jamais... Enfin, ils n'ont jamais voulu publier son bouquin lorsqu'il était encore en vie. Et sa mère l'a lu et a tout fait pour le faire publier. Et ça, on le voit dans la préface. Et franchement, j'ai lu que la préface. Hein. Et bah c'est ouf. Parce que c'est la personne du coup qui a décidé de publier, de faire publier ce roman, qui écrit cette préface. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment beau. Et j'ai vraiment super hâte de lire ce bouquin. Et je pense que je vais le dévorer. En sachant que je l'avais pris juste pour sa couverture. Même pas pour le résumé, rien. Juste parce qu'il était beau. Bah franchement je suis pas déçue, je me dis que je vais le lire mais d'une traite. Donc je pense que je vais vous reprendre d'ici peu de temps. Avec La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. C'est mon réel coup de cœur de l'année même, de l'année et ça fait bien longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça sur un bouquin. Je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est juste grandiose. On suit un personnage, donc Ignatius Reilly, trentenaire qui vit chez sa mère, qui fait rien de sa vie à part écrire des pensées qu'il a, qui sont plutôt politiques et vraiment loufoques en fait. Loufoques pour la plupart des personnes. Et j'ai adoré ce personnage parce qu'il est tellement odieux, tellement, tellement irrespectueux, imbu de sa personne et il est tellement immonde en fait que ça m'a fait l'adorer. Alors j'aime beaucoup quand on suit comme ça l'histoire d'un paria, d'un mec que personne n'aime au final parce qu'il est exclu de la société. J'adore ce genre de récit déjà. Et là vraiment on a énormément d'histoires qui se mêlent les unes entre elles. Et j'ai adoré parce que tout est lié. Ce ne sont pas des petites histoires comme ça et au final on pourrait se dire mais on veut nous mener où? Là c'est vraiment plein de personnages qui en fait vont se rencontrer à un moment donné dans le récit et je trouve ça génial en fait. Je trouve ça vraiment... ce mec était un génie. Et il faut savoir que dans l'introduction, c'est celui qui a fait publier ce bouquin-là, qu'il décrit. Je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs. Je pense qu'on en parle, qu'on le dit du moins. Et toujours est-il que dans cette intro, dans cette préface, préface, peu importe, on a du coup l'histoire de ce roman en quelque sorte. Et je vous conseille vraiment d'aller le lire parce que faut savoir que John Kennedy Toole n'a pas pu faire publier ce roman de son vivant en fait. Et que il a sorti un autre bouquin d'ailleurs qu'il faudra que je lise parce que vraiment j'ai adoré celui-là. Mais oui, c'était un auteur meurtri et qui était extrêmement triste de ne pas pouvoir publier ce bouquin qui était pour lui génial en fait, qui était son chef-d'œuvre. Et je comprends totalement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être compliqué de sortir ce genre de roman, mais toujours est-il que maintenant nous avons accès
à ce chef-d'œuvre de la littérature américaine et que je vous le conseille vivement encore une fois parce que bon sang il est génial et comme vous le savez probablement, j'ai mon site de chronique littéraire et je n'ai absolument pas hésité à lui mettre un 10 sur 10 à ce bouquin parce que bon sang qu'est-ce que je l'aime. Et ce sera une de mes lectures de chevet, probablement. Enfin, c'est même sûr, en fait. Et je le relirai un nombre de fois incalculable. Sur ce, je vous laisse. Je vous ai fait ce petit reading vlog du déménagement. Il reste quelques cartons, en fait, à déballer. Mais dans l'ensemble, c'est du rangement qu'il nous reste à faire. Beaucoup de rangement. Et puis ça devrait le faire. Ma bibliothèque ne ressemble à rien. Mais ça devrait aller. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt.